Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24 à ce nouveau numéro de décryptage. Le financement et le développement des petites et moyennes entreprises intéressent énormément le Bénin. Les autorités s'intéressent donc de près aux mécanismes de garantie et de financement des projets, notamment ceux des jeunes. C'est dans ce sens que le gouvernement a apporté tout son soutien à la tenue au Bénin de la première édition du Salon africain de la garantie du 21 au 22 février 2019. Ce creuset est une plateforme annuelle d'échange entre les acteurs de ce secteur. Et pour en parler dans ce présent numéro de décryptage, nous recevons pour vous M. Rufino d'Almeida, directeur de cabinet du ministre d'État chargé du plan et du développement. Pourquoi le gouvernement béninois a-t-il décidé d'apporter son soutien à cette initiative? D'abord, il s'agit d'un salon international de la garantie, d'un salon international qui se déroule chez nous, dans notre capitale économique, Cotonou. Donc il est normal que le Bénin s'intéresse à un événement majeur qui se passe dans son pays. La deuxième raison pour laquelle le gouvernement accompagne ce salon, c'est d'abord que ce salon sera le lieu, une plateforme d'échange sur une thématique, l'accès des PME-PMU au financement. Vous savez que c'est une problématique récurrente et que beaucoup de nos PME-PMI se plaignent justement des difficultés d'accès au marché financier. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le programme d'action du gouvernement prévoit en son pilier numéro 2, qui concerne la croissance économique de notre pays, il est dit dans le PAG que 61% des ressources pour financer le PAG devraient venir du secteur privé. Vous imaginez que dans une telle condition, le gouvernement du Bénin doit s'intéresser, doit accompagner toutes les entreprises béninoises dans l'accès au crédit afin de pouvoir contribuer, soit directement, soit par la sous-traitance, au phasage des projets prévus au PAG. Or, justement, le SAGA porte justement sur l'accès des PME et des PMI, des entreprises en général, au financement. C'est l'écosystème financier qui est aujourd'hui représenté avec des échanges qui devront permettre, j'en suis certain, aux PME, PMI, aux entreprises en général béninoises, de pouvoir s'enquérir sur les voies et moyens d'accéder justement au concours financier avec justement l'accompagnement des fonds de garantie. Première édition du SAGA, quel impact sur l'écosystème financier béninois? Vous voyez, l'impact ne peut être que positif. J'ai suivi la conférence, en tout cas les exposés depuis ce matin, et rien qu'à voir la représentation, les banquiers y sont, les experts en garantie y sont, les PME sont représentés au plus haut niveau, le gouvernement est représenté. Vous voyez, c'est tous les acteurs justement de l'écosystème financier qui sont aujourd'hui représentés. Donc c'est une plateforme d'échange sur les difficultés que rencontrent les autres et surtout les solutions que d'autres peuvent proposer. Et à partir de là, je ne peux qu'espérer que ce rendez-vous du donner et du recevoir puisse atteindre, puisse accoucher, non pas d'une souris mais d'une montagne, que chaque partisan puisse trouver son compte, que les fonds de garantie puissent trouver plus de clients, que les banques puissent se faire mieux accompagner par les fonds de garantie et surtout que les dirigeants d'entreprise puissent trouver le financement afin de participer massivement à la réalisation des projets inscrits au programme d'action du gouvernement du président Talon pour la période 2016-2021. Le gouvernement envisage-t-il des réformes dans le secteur de la garantie? Non, vous voyez, le Bénin appartient à des communautés. Je vous en citerai simplement deux. Il y a d'abord l'UMOA que vous connaissez très bien, mais il y a également la BCAO. Alors, ces deux communautés disposent d'instruments de réglementation, justement, du secteur bancaire, notamment par l'édiction de normes prudentielles. Donc, ce sont ces normes-là qui ont vocation à s'appliquer dans notre pays, puisque le Bénin n'est pas un pays isolé. Le Bénin appartient à une communauté et se doit, justement, d'accompagner les règles édictées par cette communauté. Vous avez entendu tout à l'heure, comme moi, le directeur national de la BCAO, qui a lourdement insisté sur les nouvelles normes prudentielles imposées aux banques dans le financement des PME-PMU. Et à partir de là, le Bénin n'a pas à prendre des initiatives de réforme du secteur, mais le Bénin a accompagné, a appliqué les normes communautaires auxquelles notre pays a librement adhéré, afin que, comme je le disais, le besoin rencontre, l'offre rencontre la demande, que les PME-PMI puissent être mieux accompagnés par les banques et par les fonds de garantie. Et votre mot de la fin?
Ben écoutez, mon mot de la fin, ce sera plutôt un mot d'espoir. Je formule l'espoir que le saga, qui n'est qu'à sa première édition, puisse avoir une deuxième édition, une troisième, et puis se perpétue dans l'univers économique et bancaire de la sous-région. Donc je formule le vœu que l'année prochaine, le saga puisse encore venir dans notre capitale économique Cotonou. Je formule surtout le vœu que ce rendez-vous du donner et du recevoir puisse donner tous ses fruits et que les PMI et PME du Bénin, et pourquoi pas africaines qui sont là, puissent avoir suffisamment d'informations afin que l'accès au crédit et l'accompagnement des fonds de garantie ne soit plus vu comme un parcours difficile, un parcours improbable, que ça devienne, comment dirais-je, une preuve somme toute banale sur la route de tout investisseur, et que le chemin vers les fonds de garantie, le chemin vers les banques soit aisé pour nos PME afin qu'elles puissent participer massivement, comme le souhaite le président Talon, à la réalisation des nombreux beaux projets inscrits au programme d'action du gouvernement.